vidéo que je vais faire ce soir est une review d'un Lenormand de Robin Tish Hollister que j'ai reçu récemment, qui s'appelle le petit Lenormand noir. Pourquoi noir? Eh bien parce qu'il est noir. Alors, le Lenormand vient dans une boîte en plastique transparent très solide, dans laquelle ont été livrés beaucoup de jeux de Lenormand autopubliés ces derniers temps. Il y a un petit carton tout à la fin pour protéger le dessous du jeu. Et on a ensuite un petit fascicule avec quelques mots d'explication sur comment utiliser les lames et quelques mots d'explication sur les significations des lames. Alors, l'originalité de ce petit livret, c'est que chaque lame est explicitée non seulement par quelques petits mots d'interprétation, de symbolique, qui est plutôt traditionnel, comme toujours avec le Lenormand, mais aussi par une phrase de citation qui colle selon l'auteur à l'énergie de la lame. Alors je vais vous donner un petit exemple. Là, voilà. Là vous voyez quelques exemples de citations et de mots-clés. Alors au niveau du jeu, la qualité du jeu, c'est un carton pas hyper épais mais pas hyper fin non plus, une qualité très correcte, classique en fait on va dire pour ce type de jeu. Donc le fini est plutôt mat et au niveau de la taille, c'est une taille tout à fait classique pour un Lenormand, donc des petites cartes qui tiennent bien dans la main et qui permettent donc d'être utilisées en grand tableau facilement. On a ici donc une première carte de présentation. Voilà. Et on a ici la petite carte signée avec le numéro du jeu. Moi j'ai le 61e. Donc il y avait 100 exemplaires qui ont été édités. C'est la première édition. Et je pense qu'elle est épuisée. Alors bon, désolé les cartes sont mélangées, mais bon, on s'en fout un petit peu. Et je vais vous les montrer de manière plus précise. Alors, voilà. On va commencer donc par la carte du chien. Ici, on n'a pas de représentation en cartomancie, donc pour les personnes qui les utilisent dans leur tirage, ça peut poser problème. Je sais qu'il y a des personnes qui n'achètent pas les jeux où il n'y a pas la cartomancie parce que ça leur pose problème, voilà, parce qu'ils les utilisent dans leur tirage. On n'a pas non plus le nom de la lame, on a juste le numéro. Au niveau du dos, voilà, c'est un très joli dos un peu baroque. Ce que j'aime bien dans ces cartes, c'est que on a évidemment visiblement deux couleurs, donc on a le blanc et le noir. Mais le fond de chaque carte est un fond étoilé, donc c'est en fait un tarot un peu nocturne, même complètement nocturne. Et on a ici à chaque fois un fond étoilé derrière les personnages ou les symboles. Je trouve que la carte des hiboux est super jolie. Donc c'est l'oiseau, hein, évidemment. Et puis bon, pour un tarot nocturne, le hibou pour représenter l'oiseau est parfait. Alors les nuages sont super aussi. J'adore.
L'arbre également, je trouve qu'on dirait un arbre qui pousse en plein milieu de l'espace, du vide intersidéral. Et j'adore, ouais, j'aime beaucoup cette carte. Donc c'est un Lenormand que je trouve super sympa. Il coûtait quand même assez cher, je crois qu'il coûtait 40 €, un truc comme ça avec les frais de port. Ce qui est quand même assez cher pour un jeu avec aussi peu de cartes. Mais il faut bien garder en tête que c'est un jeu auto-publié et donc forcément ben, ça coûte un peu cher au créateur. Et puis voilà, j'aime son originalité, j'aime son univers que je trouve vraiment très sympa. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les faire en dessous de la vidéo ou sur mon site internet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à mettre un petit pouce vert en dessous de la vidéo. Ça me ferait très plaisir. D'ici à ma prochaine vidéo, portez-vous bien. Salut!